Muriel Colombo, bonjour. Vous êtes chef du département Bonjour. territorial patients usagers au CHU de Nancy. En fait, vous assurez vous avez trois directions sous votre gouverne. Et Oui, donc, vous avez été au cœur de la crise du Covid, qui, on le sait, a quand même touché durement le Grand Est et donc le CHU de Nancy. Et donc, vous avez eu à gérer à la fois le risque, les EHPAD, vous allez nous expliquer comment, et puis également la relation avec les usagers. Alors, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce que sont ces trois directions, ce qu'elles comprennent et l'action que vous avez eue donc, pendant toute cette période? d'accord. Donc, comme vous le disiez, 3 directions. Qualité, gestion des risques, ça parle d'elle-même. Donc, c'est clair que c'est cette direction avec un directeur adjoint à sa tête. C'est cette direction particulière qui gère l'ensemble des risques en a priori, mais aussi en posteriori, et qui gère la démarche qualité au sein de l'établissement. Je le dirai tout à l'heure, mais vous avez entendu, département territorial patients et usagers, nous avons également une mission dans le cadre du groupement hospitalier de territoire Sud-Lorraine et du groupement hospitalier de territoire des Vosges, puisque dans ce cadre-là, nous sommes amenés à mener une démarche coordonnée qualité sur l'ensemble du territoire. La direction des affaires juridiques, donc là, c'est une direction qui s'occupe plus des contentieux, des problématiques qu'on pourrait avoir au sein du CHU. Et puis, une direction qui me paraît très importante, c'est la direction des relations des usagers, puisque aujourd'hui, vous le savez, on implique de plus en plus les usagers dans la vie de l'hôpital à différents niveaux, que ce soit dans un projet de construction immobilier, puisque c'est le cas au niveau du CHU, que ce soit dans notre démarche qualité, et un volet important qui est en cours de développement et qui se développe, c'est tout ce qui relève de l'expérience patient. Voilà. On va y Alors, revenir. On va y revenir, mais alors on voilà, va tout à reprendre fait. dans la chronologie de ce que vous nous avez indiqué. Donc, quand vous dites par exemple la gestion des risques, forcément en ce moment, ça fait tilt. Donc, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que vous avez eu à gérer pour le centre hospitalier qu'est le CHU de Nancy, ce risque sanitaire qui surgissait. C'est ça l'idée? C'est comment vous Voilà. organisez les Donc, équipes? c'est clair, dans le contexte Covid-19, vous le savez, tous les établissements ont déclenché un plan blanc. Donc, dans ce cadre, sous le pilotage du directeur général Mm, et du président de la CME, mm, a été mis en place un ensemble de dispositifs qui a mobilisé l'ensemble des professionnels de santé. Il n'y a pas que nous avons fait une part, mais bien évidemment, vous le savez, c'est l'ensemble des professionnels de santé qui ont été complètement mobilisés et des directions dans ce cadre-là, et notamment également la direction de la stratégie du CHU. Et on l'évoquera aussi tout à l'heure, la direction qui relève du système d'information, mm, puisque à cette occasion-là, nous avons vu une explosion de l'utilisation des outils numériques. mhm, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, le contexte épidémique et pandémique nous a demandé de prendre des mesures immédiates dans le cadre de ce plan blanc et de travailler en relation très étroite, puisqu'une équipe qui a été largement exposée et mise en avant dans cet épisode épidémique, c'est l'équipe opérationnelle d'hygiène, sous le pilotage du docteur Florentin, qui a coordonné un ensemble de mesures au sein de l'établissement en interne et, je vous le disais, aussi en externe. Donc nous, département direction qualité, nous sommes venus en appui mhm. et en collaboration et en coordination avec le docteur Florentin pour pouvoir déployer notamment l'ensemble des mesures à prendre en matière de prévention du risque infectieux, que ce soit en interne, avec l'actualisation de l'ensemble des procédures au sein de l'établissement, mais également en externe, j'en parlerai dans un deuxième temps. En interne, c'était l'actualisation des procédures d'hygiène, bien évidemment, en fonction de l'évolution de la doctrine, Mhm, hein, mhm, puisque mhm, vous savez, la particularité et la difficulté de cet épisode a été de prendre des mesures pas à pas en fonction de l'état des connaissances. Donc, ça a demandé pour l'ensemble des équipes une réactivité, un ajustement permanent pour pouvoir gérer cette épidémie le mieux possible. mhm. Donc ça a été très important. À cette occasion, avec la direction de la communication, l'équipe opérationnelle d'hygiène a mis en place un portail dédié Covid-19 pour les professionnels de santé en interne, ce qui a permis, sur ce portail, l'ensemble des professionnels de santé ont pu trouver l'ensemble des procédures, hein, Mhm. qui étaient actualisées au fil de l'eau. Allez-y,
Non, mais ce que je voulais vous demander, c'est que vous étiez prêt, enfin, malgré tout, voilà, il y a quand même toute une stratégie, il y a toute une organisation qui doit se mettre en place très rapidement dans l'urgence, avec un contexte qui est quand même psychologiquement quand même difficile. Et voilà, les choses se sont quand même mises en place, ça a été, enfin, évidemment, mais Ben, je dirais que quand vous on fait étiez le retour prêt, préparé, on va c'est en ça la question. parler. Ouais, On était prêts, les établissements de santé sont prêts pour normalement mettre en place un dispositif plan blanc. Donc c'est ouais, vrai que nous sommes entraînés à ce type de déploiement de mesures. Par contre, c'est clair que je pense que c'est la première fois, et j'ai un certain nombre d'années quand même à l'hôpital, j'ai vécu des plans blancs, mais c'est la première fois que nous avons vécu un tel choc interne et au niveau du territoire, mhm, puisque nous avons quand même nous sommes dans une pandémie, donc c'est pas bien rien. sûr. Et surtout, déclencher un plan blanc, souvent, ça prend, en fonction du type de plan blanc, c'est dans une durée limitée. Là, la particularité, c'est que nous y sommes toujours. Mhm, Donc, depuis la déclaration du confinement national, nous sommes en plan blanc. Donc, ça fait maintenant plus de mars, avril, mai, plus de 3 mois. mhm, Et mhm, là, nous n'avons toujours pas levé ce plan blanc. Donc, mhm, c'est comment on mobilise les professionnels dans un premier temps et surtout comment on tient dans la durée. Hein. mhm. Voilà. Alors, vous parliez aussi de votre action de gestion des risques en externe. C'est ça qui vous a Oui. amené donc à auditer des EHPAD, c'est ça? Hein? Oui. Alors, là, comme vous le savez, dans un premier temps, c'est beaucoup les établissements sanitaires qui ont été. On a beaucoup parlé des établissements sanitaires hein, Mhm, dans cette mhm, pandémie. Et puis, dans un second temps, bien évidemment, dans ce contexte pandémique, les EHPAD, les structures médico-sociales ont également été touchées. Euh, il est apparu à ce moment-là qu'il y avait besoin d'un appui euh, pour pouvoir accompagner les équipes qui étaient confrontées à cette épidémie. Sachant que, vous le savez, il y a eu énormément de décès dans certaines mhm, structures, ce qui a amené les tutelles, ARS, conseil départemental, puisque les structures médico-sociales dépendent du conseil départemental, et sous l'égide de la préfecture, de demander au CHU de piloter d'une part, une démarche de dépistage. Donc là, ça a été la direction des soins qui a piloté cette démarche et qui le pilote encore aujourd'hui, hein, mhm, puisqu'on poursuit cette démarche de dépistage. Et d'autre part, mettre en place des équipes d'appui pour se déplacer dans les EHPAD, faire un état des lieux et surtout trouver des solutions avec eux pour pouvoir les aider le plus rapidement possible. Dans ce cadre-là, cela a été piloté par, je vous le disais tout à l'heure, par le chef de service de l'équipe opérationnelle d'hygiène. Nous avons constitué des équipes d'auditeurs que sont une infirmière du CHU, une infirmière ou cadre du conseil départemental, et également avec des pompiers, puisque ça nous a permis d'avoir une logistique derrière en termes de déplacement sur l'ensemble du département 54. mhm. Donc, ça a représenté une démarche d'audit, d'accompagnement de plus de 120 structures sur le département, avec bien évidemment également l'analyse des données Mhm. et le retour des données auprès des équipes. Et là, très prochainement, nous allons encore faire un bilan avec les tutelles sur ce sujet. Est-ce que ce sont des choses qui vont perdurer, ça? C'est-à-dire que finalement, vous avez Alors, instauré des relations plus suivies avec des établissements entre professionnels. Est-ce que ça va perdurer alors au-delà c'est du clair Covid? que je vous le disais, nous sommes sollicités par nos tutelles, là, aujourd'hui, Mhm, mhm, pas plus tard que vendredi prochain. Nous aurons une réunion pour voir quelle suite nous donnons à cela, à ce d'accord. partenariat-là. Hein, puisque le Covid-19 a eu ce booster de dire les professionnels au sein du territoire, du médico-social et du sanitaire se connaissent plus. Et dans ce cadre-là, ça permettrait de développer un partenariat, d'une part, sur ce domaine très spécifique de gestion des risques, hein, a priori, Oui. mais aussi dans le cadre du travail que nous devons faire au sein du territoire dans l'organisation des parcours. Et ça, je pense que c'est très important.
C'est ça, finalement, ça a boosté une situation, ça a optimisé un maillage, au fond, j'ai quand même l'impression, entre les professionnels de santé, hein, c'est ça? C'est clair, ce maillage dont vous parlez a été rendu quasi obligatoire Mmh. et c'est fait le plus naturellement possible. C'était de dire, nous sommes tous solidaires, nous devons, il y a une situation d'urgence, chacun à notre niveau au sein du territoire, nous sommes là pour nous occuper des patients, des personnes les plus vulnérables. Et c'était de se dire chacun avec ses compétences, sa spécificité, Mmh. comment nous pouvions sécuriser et aider ces structures. Alors C'était l'objectif. pardon, une autre de vos qualités, c'est donc de gérer, l'expérience patient. Je pense que ça aussi c'est intéressant. Alors est-ce que c'était spécifique durant le covid? Est-ce que vous avez eu une action spécifique durant le covid ou ça en a été la continuité? Alors, l'expérience patient au CHU de Nancy, donc là aussi, vous savez, nous sommes dans un CHU, donc ce Mmh. n'est pas forcément notre département en direct qui gère cet aspect-là, mais nous sommes en relation avec le service d'évaluation médicale qui anime un groupe d'experts, de patients experts. Donc, pour nous, c'est très important, puisqu'à un moment donné, c'est de pouvoir aussi travailler sur l'expérience du patient, sur son vécu, et c'est un dispositif que nous souhaitons développer. Il faut savoir que l'unité d'évaluation médicale avec des professeurs de médecine qui travaillent dans le domaine de la diabétologie ou des maladies chroniques avait prévu de faire une journée expérience patient. Donc, bien évidemment, nous avons été obligés, dans le contexte Covid, d'annuler cette journée. Mmh. Comme nous avions l'intention également, là pour le coup, de piloter, de mettre en place une journée à la rentrée sur le handicap, avec justement pour parler aussi de l'expérience de Mmh. l'handicap et comment Mmh. on travaille ces aspects dans le cadre de la prise en charge de ces patients. Donc, c'est quelque chose qui était, on va dire, dans nos projets, Mmh. qu'on a suspendu pendant cette période Covid, mais il faut savoir qu'on a souhaité quand même maintenir le lien avec les représentants des usagers pendant cette période. Et nous allons, pas plus tard que la semaine prochaine, c'est mon collègue qui va animer une réunion au sein de la maison des usagers, d'une part pour leur refaire un état des lieux par rapport à tout ce qui a été fait dans le cadre du Covid-19, se dire aussi demain vers quoi on Mmh. peut aller. Et puis, comme vous le disiez très justement, même si ça a été très, très difficile par les équipes, il y a énormément de choses qui sont ressorties positives en interne comme en externe. Donc, ce retour d'expérience, il est en train d'être organisé à l'échelle de l'établissement par la présidence de la CME. Donc, Mmh. nous y avons travaillé également puisqu'on a proposé un outil qu'on appelle SWOT, c'est un outil de synthèse qui permet de faire Mmh. d'une manière très synthétique pour les équipes hospitalières, de dire ce qui a été positif, ce qui a été négatif, vers quoi on Mmh. pourrait aller, etc., comment on peut le renforcer. Et puis, il y a eu une enquête auprès de l'ensemble des professionnels de la santé aussi dans cet esprit-là. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, à la date où nous sommes, nous avons énormément de matière pour se dire demain aussi comment on peut faire évoluer, quel projet et comment on peut impliquer que ce soit les professionnels de santé, mais que ce soit aussi les représentants des usagers et les patients experts à tous les niveaux. Et en interne, et j'insiste beaucoup, et aussi en externe, puisque Mmh. nous avons vraiment une vision, le CHU a vraiment, dans cette période de crise, pris une place très importante au niveau du territoire en termes de coordination. Hein, la direction de la stratégie a pu coordonner les lits de réanimation, par exemple, à Mmh. Mmh. l'échelle du territoire, puisque nous sommes aussi SAMU de zone. Il y a eu, vous savez, des opérations de transfert de patients, etc. Donc, Oui. on pourrait en parler. Oui, on pourrait en parler longtemps, c'est sûr, mais est-ce que finalement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui existait auparavant, mais qui avait du mal aussi à se mettre en place, on le voit, bon, avec les CPTS ou tous les liens qu'on essayait Oui. de créer finalement entre tous les professionnels d'un territoire, de facto,
avec la crise. Hop, ça s'est mis en place. Et peut-être, et là j'en viens à l'objet aussi du salon City Healthcare auquel vous participerez, hein, puisque vous modérez une table ronde sur l'éthique dans le numérique en santé, c'est que peut-être aussi l'outil numérique a contribué à faciliter le lien aussi entre ces professionnels. Mmh. Alors, tout à fait. Mhm. Donc, le confinement, à partir du moment où des équipes se sont retrouvées en télétravail, vous imaginez bien que les outils numériques ont été déployés dans des temps records pour que les professionnels de santé puissent travailler à distance. Donc ça, c'était très, très important, hein. Il y a une démarche impressionnante qui a été réalisée sur l'ensemble du CHU. Également sur nos établissements partenaires, hein, qui sont également en direction commune, hein. Donc, c'est une démarche qui a été élargie aussi à ce niveau-là. Par ailleurs, pour les patients, il y a eu un contexte dans le cadre du confinement, les visites, bien évidemment, ont été très limitées, Bien sûr. quasiment fermées pour certaines situations. Bon, d'ailleurs, ça a posé des questions éthiques, hein. Éthique. On pourra refaire le lien parce qu'il y a aussi beaucoup de questions éthiques qui se posent dans le cadre de cette gestion de crise, hein. Et dans ce cadre-là, nous avons pu, le service informatique a pu déployer des tablettes dans les unités de soins pour qu'il puisse y avoir des contacts qui s'établissent entre les patients et leurs proches. Dans le cadre de la démarche territoriale que nous avons faite avec l'hygiène, nous avons utilisé des tablettes pour pouvoir réaliser les audits, pour pouvoir exploiter le plus vite possible, le plus rapidement possible les résultats. C'est vrai que ça a été Une explosion finalement. l'explosion, hein, C'est ça. vraiment par C'est rapport à ça. ça. Nous avons fait que du Teams, hein, donc Ouais. nous étions en permanence derrière nos écrans. C'était d'ailleurs très. On a hâte aussi de revenir en présentiel, hein, il Particulier, ouais, c'est faut ça. aussi le voir. Ouais. Et puis, comme vous le disiez très justement, mais tout cela, ça pose quand même des questions éthiques, C'est hein. ça. Accompagner une personne en fin de vie dans un contexte de confinement, accompagner des personnes âgées qui sont en perte de repère totale, hein, ça pose question. Et ce n'est pas l'outil numérique qui va résoudre non plus la relation à l'autre et l'accompagnement de la fin de vie. Il y a eu aussi des choses très violentes dans ce contexte de Covid-19, et notamment la fin de vie, le décès, hein. Vous savez bien que là aussi, les familles ne pouvaient pas être là, ne pouvaient pas forcément voir les corps, etc. Donc, c'est des aspects très importants qui doivent nous enseigner certaines choses, me semble-t-il, et pour lesquelles il faudra prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé. En espérant que toutes ces conclusions comment dire, tous ces constats ne restent pas lettre morte. C'est-à-dire que, comme tout le monde le dit, mais on ne revienne pas à la vie d'avant. C'est-à-dire qu'on en Ouais. tire effectivement les conclusions et que vous ayez le temps aussi de le faire, quoi, tous les professionnels. Alors, si je fais le lien avec l'éthique, il faut Ouais. savoir que, vous savez, le Comité national d'éthique avait, dès le début de l'épidémie, très tôt, hein, dans la mesure où le confinement a été demandé, hein, rendu obligatoire, a tout de suite demandé que les établissements puissent mettre en place des cellules d'éthique d'appui. Donc, il faut savoir que là aussi, le CHU, très vite, hein, puisque le week-end après la décision de plan blanc de confinement, nous avons mis en place une cellule d'éthique qui s'est réunie tous les jours, y compris les week-ends, ce qui nous a permis de faire remonter des problématiques qui se sont posées très, très vite. Donc ça, c'est aussi une matière que nous pourrons exploiter. Nous sommes en lien, bien évidemment, avec l'espace régional d'éthique Grand Est, hein, et le site d'appui Lorrain d'éthique. Donc, des questions sont remontées à travers et nous avons pu partager des questions éthiques. Et l'idée, mais ça, je pense que vous le savez, c'est de pouvoir le faire remonter également au niveau du Comité national d'éthique, hein. Tout est lié. Donc, vous le disiez, un retour d'expérience qui paraît nécessaire et obligatoire sur tous les champs.
C'est quelque chose qui est en cours au CHU de Nancy, hein, donc nous sommes en train de Mmh, le faire, le plus rapidement possible pour que justement, on ne se retrouve pas très vite pris, mmh, dans un quotidien puisque vous savez que maintenant nous sommes dans une phase, dite de reprise d'activité. Donc mmh, mmh, tout ce qui a été monté à un moment donné est en train d'être démonté pour pouvoir, remettre l'hôpital dans un fonctionnement un peu plus normal. mmh, mmh. Donc là aussi, c'est des opérations importantes pour l'ensemble des équipes. Donc l'idée, c'est aussi de garder bien cette matière et de pouvoir y revenir en temps et en heure lorsque nous serons sollicités et le faire valoir surtout, hein. Voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'il y a énormément de champs qui sont ouverts, de champs de réflexion, de champs d'action, qui sont, quand même assez innovants par rapport à ce qui se passait auparavant. Je pense qu'il y a quand même, ouais, il y a des pistes qui se sont ouvertes et voilà, on en reparlera, hein, de toute façon et je pense que le salon City Healthcare, donc 30 septembre, 1er octobre, au Centre Prouvé à Nancy, sera Ouais, ouais. l'occasion de cette convergence de professionnels avec évidemment comme thématique essentielle les usages du numérique et les changements, mais on voit bien que ça ne s'arrête pas là et forcément que tous les problèmes de sécurité informatique, des données, enfin, du soin, de la gestion des établissements, enfin, etc., etc. Il y a une multitude de problématiques qui sont à considérer. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que j'ai oublié aussi de vous parler aussi d'un outil informatique qui a été développé dans le cadre du territoire. C'est un outil qui s'appelle Arpicop. En fait, Mmh, cet outil permet d'informer le médecin traitant qu'un patient qu'il suit est chez nous oui. et à l'hôpital. Et puis Mmh, surtout, à sa sortie, il permet aussi de l'informer si ce patient a été, a été hospitalisé chez nous pour un mmh, Covid-19. mmh, mmh. Donc ces outils informatiques, là aussi, ça s'est fait assez rapidement dans C'est ce ça. cadre-là. Ça permet de réorganiser aussi les parcours assez rapidement dans ce contexte. Donc aujourd'hui, c'est bien de formaliser ces aspects, ces parcours. Et là, pour le coup, la direction qualité, elle est concernée par cela, puisque les certifications de demain vont se faire sur la base de Mmh. l'organisation des parcours, gradués, etc. Donc, on voit bien que ça a été un énorme booster par rapport à tout cela. Merci Muriel Colombo. Donc, merci. Je rappelle que vous êtes chef du département territorial patients usagers donc au CHU de Nancy. Puis on vous retrouve sur le salon City Healthcare fin septembre, 30 septembre, 1er octobre. Très Merci. bien. Ben, merci à vous. À très bientôt alors.